time! Five rounds for the undisputed Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, ici tout va bien, je suis en bonne compagnie. Il a 6 victoires, 2 défaites en MMA, 5 finishes au premier round, 1 KO au deuxième round contre Bigfoot Silva, une carrière au bare knuckle qui démarre sur un KO au premier round. Je reçois le portugais à consonance russe le plus violent de France, Quentin Domingos a.k.a. Ruskov Domingos. Comment ça va? Ça va et toi, frérot? Tranquille? Ça va. La présentation t'a plu? Ah, t'as géré de ouf, hein. T'as bien fait ça. Hein. Trop professionnel. Merci. J'aurais dit l'italien à consonance russe le plus violent de France. On aurait pensé que j'invitais Seth Gecko. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, c'est vrai que lui, là-dessus, il est pas mal aussi. Hein. C'est un bon coup d'avant en plus. Ah, bah, c'est cool ça. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et sois le bienvenu. Ah, merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Ouais, moi aussi, avec plaisir. Alors, on va parler un petit peu de ta vie perso, après un petit peu de MMA, de bare knuckle, après on va se détendre. C'est parti? C'est parti. Alors, quand t'étais petit, est-ce que tu étais un bagarreur? T'étais quel genre d'enfant? J'étais un peu le genre d'enfant qui est dans la lune, tu sais, qui comprend pas que les gens peuvent avoir un fond méchant. Ouais. Et tu sais, bah après, voilà, s'il fallait y aller, mais j'avais jamais nécessité. Et une fois au collège, bah, j'allais pisser, et j'ai un gars qui m'a fait chier, mais sachant que je fais de la boxe depuis tout petit, les gens ne pouvaient pas se douter, étant donné que j'avais des petites chemises, des petites lunettes, j'étais un peu un élève studieux. Et je sais plus ce que je lui ai fait un gauche-droite dans la bouche, et de là, j'ai compris que les gens pouvaient être méchants, parce qu'ils voulaient me frapper, en fait, mais gratuit. Et de Ouais, là, comme je ça. me suis dit, ouais, tu sais, les conneries d'enfants, tu sais, il y a toujours des petits cons. Ouais. Et c'est de là que j'ai compris que le fond humain pouvait être mauvais, et que dès ce jour-là, je suis resté le plus possible sur le qui-vive, et j'étais sans pitié. Tu sais. J'avais une petite tête, petite lunette, tu sais, les gens, j'étais un peu en mode le petit intello, tu sais. D'accord. Tout souvent, on voulait me les briser, donc j'étais obligé de remettre les points sur les i. Hein. Il a fallu que des imbéciles me réveillent, et j'ai enfin compris que le fond humain pouvait être dégueulasse. D'accord. Je vois. Quand tu te remets dans le contexte, tu dirais quoi il dirait quoi le Quentin enfant au Quentin d'aujourd'hui? Bah, le Quentin que je suis maintenant, moi, je le regardais étant petit, tu sais. Enfin, c'est d'autres athlètes. Et clairement, je trouvais ça... moi, j'étais fasciné, mais en même temps, j'étais terrifié par ces gens-là, tu vois. Dans la cage, plein de sang, ils se déchiraient la tête. C'est vraiment... Tu sais, je les voyais sur les magazines, moi, à l'époque. Et ils me terrifiaient vraiment. Je me dis, mais c'est des fous furieux. Et au final, tu sais... En fait, c'est devenu... cette peur, elle est devenue vraiment un vrai kiff. Et au final, j'en vis maintenant, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec du recul, bah, même des gars comme Bigfoot, je les regardais quand j'étais petit, tu vois. Ouais, Quand j'étais exactement. au collège, que je voyais sa grosse tête tabasser les gens. Et pareil, des gens comme lui, c'était flippant. Et avec du recul, c'est vrai que j'aurais jamais pensé avoir eu le courage de passer le cap, tu vois. Ouais. En fait, tu t'es approprié cette peur et tu en as dégagé du positif pour Ouais, c'est ça. l'affronter, Bah, quoi. c'est quelque chose qui me fascinait, que j'étais vraiment passionné. Ouais. Mais passer le cap après, c'est autre chose, tu vois. Quand t'es dans la cage, tu te prends des coups de coude, tu te prends des genoux, tu peux te faire ravager. Donc, les gens ne se rendent pas bien compte, tu sais. Des fois, ils viennent regarder, ils se disent, ouais, mais lui, t'as eu, pas ouf et tout. Mais ils se rendent pas compte, c'est quoi d'être dans une cage, tu vois. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est soit, pour parler vulgairement, c'est comme ça, mais c'est toi, tu te fais enculer, soit tu l'encules. T'es obligé. C'est violent quand même, tu vois. Ouais. Et Ouais, de je vois passer le très bien. cap, c'est... Mentalement, c'est déjà très dur. Et par rapport à ta vie de sportif professionnel, je parle pas dans ta vie privée parce que ça me regarde pas, enfin, plus ça regarde pas spécialement les auditeurs, mais par rapport à ta vie pro, est-ce que le Ouais. fait d'avoir eu un enfant a changé quelque chose émotionnellement, tu sais, dans ta façon d'aborder justement tout ça, la cage, la violence? Bah, ça a apporté quelque chose. En fait, souvent, on vit dans une société où les enfants gèrent les réseaux sociaux, les téléphones, ceci, cela.
Et j'ai envie d'avoir une fille, surtout. J'ai envie de véhiculer la meilleure image possible de papa qui puisse être. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont être à l'école, forcément, ils vont savoir que il était combattant, son père, ceci, cela. S'il suffit qu'il tape le nom, le prénom sur YouTube et qu'il voit que je me prends que des raclés, tu sais, les gens, ils vont être mauvais à l'école, tu vois. Bien sûr. Et surtout les jeunes de maintenant. Donc ça me donne une force en plus pour déjà pas décevoir ma fille forcément Ouais, et de vraiment véhiculer une bonne image des Domingos, du fait que c'est une Domingos aussi, vraiment jusqu'au bout de ma carrière. Donc ça me d'accord. rajoute vraiment une force en plus, même si les entraînements sont beaucoup plus durs, étant donné que je passe du temps avec ma fille, j'ai un vrai papa poule, donc les entraînements c'est totalement différent à gérer, mais clairement ça me rajoute une force, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie que on assimile ma fille à un père, c'est à la limite à la Bob Sapp, qui sert de bout de viande à tout le monde et qui se fait D'accord, je chier. comprends. Je vois très bien Donc, l'image. ouais, un petit Très peu, bien. donc Je ouais, ouais, comprends, je comprends. c'est que du positif, ouais. D'accord. Ça te fait Ouais. ressentir quoi alors ce drapeau du Portugal sur le dos en allant combattre? Bah, comme bon portugais, moi j'ai grandi que du côté portugais, tu sais, j'ai un père que j'ai pas connu, donc j'ai grandi que du côté portugais, j'ai eu la nationalité portugaise aussi. Et D'accord. tu sais, les purs portugais, c'est des vrais patriotes. Ça veut dire qu'on est Ouais. amoureux de notre pays, tu vois. Que ce soit notre pays, notre équipe de foot, on est des passionnés, c'est-à-dire que c'est une communauté qui est forte. Quand un athlète portugais, même du tir à l'arc, il va faire une compétition, j'en sais rien, tous les gens ils vont derrière. C'est pas le même état d'esprit qu'en France. Tu vois, en Ouais. France, je prends un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, les gens je disaient ouais, c'est un gars, il est gonflé, tu verras, il va se faire niquer. Première défaite, les gens ils se disaient ouais, t'as vu, il s'est fait niquer. Je pas Bigfoot, ouais, mais en fin de carrière. Tu vois, ils ont toujours quelque chose à dire. Bien sûr. Vu qu'au Portugal, même tu vas affronter 15 pommes de terre, tu vas gagner contre les 15 pommes de terre, ils vont être contents, tu vois. T'as représenté. Le fait de représenter le drapeau, c'est quelque chose de fort pour eux, tu vois. Ouais. C'est des vrais patriotes, ils seront toujours derrière toi. Victoire, défaite, et je l'ai vu dès mes débuts, en fait. C'est-à-dire que la communauté portugaise m'a vraiment soutenu au max, tu vois. Par chez nous, en plus, il y a beaucoup de Portugais, Ouais. mais même des petits médias portugais de là-bas, du Portugal, qui me suivaient, qui véhiculaient ce que je faisais. Et c'est vrai que c'est dommage qu'en France, c'est pas la même mentalité, tu vois. Ouais. Il y a plus de reconnaissance. Voilà. Tu te sens plus Ouais, soutenu, c'est plus ça. reconnu. Ok. Dédicace au Portugais. Dédicace au Ah, Portugais. le portugais. Et ouais. Alors, on va parler un petit peu de MMA et de bare knuckle maintenant. Ouais, Merci hein, pour tes réponses sur ta vie perso, c'est cool. aucun problème. Cool. Alors, quand tu te testes, tu fais pas semblant, toi. Hein. Pour résumer, t'es quand même passé par le Glory Kickboxing, le KSW, le 100% Fight. T'es allé au charbon contre Bigfoot Silva, bare knuckle. Tu devais même affronter le monstre Mariusz Pudzianowski au KSW. Dommage, Ouais, il s'est retiré. T'es ouais. jamais dans ta zone de confort. Alors, c'est quoi ton kiff dans ça, dans le fait de ressentir d'être dans l'inconnu, entre guillemets? C'est quoi ton kiff? Bah, si tu veux, c'est. En fait, tu développes un petit instinct de survie, tu sais. Quand tu tombes contre des gars comme Bigfoot ou Pudzianowski, je pense que c'était les deux gars les plus puissants que j'aurais pu affronter. Ouais, En fait, quand t'es face à eux, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Bigfoot, autant à la pesée cool, mais au combat, tu sens vraiment qu'il a envie de te bouffer. C'est-à-dire qu'il y a envie de te déchirer la tête. De ouais, il est plus encore qu'il là. est. Les gens, ils se rendent pas compte, mais pourtant, je suis déjà costaud, ceci, cela, mais lui, il est vraiment surdimensionné. Il a un physique bizarre, mais il est énorme en vrai. Ouais, Et tu sens qu'il est puissant dans le clinch, tout ça. C'est pour ça que je forçais pas en clinch. Parce que musculairement, moi, j'aurais pas. J'aurais trop congestionné. J'aurais pu le défendre son clinch. Mais après, ça va, j'ai bien fait le taf. Mais si tu veux, moi, ça me lance un petit challenge personnel. Et je me dis que si lui, il veut me taper, moi, ça va être pareil. Et ça va être au premier qui va. Je rentre trop dans une guerre. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais je me dis, c'est lui qui va tomber avant moi. Et hmm, quitte à. Pourtant, le striking, c'est vraiment pas mon point fort. Tu vois, j'ai utilisé que ça au combat. Parce que j'aime vraiment ce challenge de c'est lui ou c'est moi qui tombe. Il n'y aura personne d'autre, tu vois. ouais, Si tu veux, j'étais pas dans ma zone de confort, dans le sens où c'est quand même Bigfoot. Tu vois, les gens, ils disent, ouais, il y avait 40 piges, ceci, cela. Mais crois-moi qu'à 40 piges, Bigfoot, il te casse encore en deux une paire de poids lourds qui blablatent bah oui, pour oui, rien, tu vois. oui, oui, bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. donc moi, c'est vraiment. Moi, j'aime pas.
au début, forcément, tu as besoin de prendre des combats plus ou moins adaptés à toi. Faut prendre en expérience un minimum. Bah, Et tes après, je me repères, suis oui. dit quoi? Je me suis dit, j'ai qu'une vie, j'ai rien à perdre. De toute façon, moi, je vais quand même y aller, je vais faire la guerre. À part le combat au KSW, mon premier, où j'ai l'adducteur qui a pété total. Donc, je pouvais pas faire grand-chose. Ouais. Mais moi, si je dis à Guillaume, mon manager, je vais à la guerre, je vais y aller jusqu'au bout. Et il le sait, Mm. tu vois. Et on en parle souvent avant le fight. Il me dit, ouais, s'il y a ça, je m'en fous. Tu continues. Par exemple, Bigfoot, avec le stress que j'ai eu, j'ai tellement eu un influx sanguin au niveau de la tête, je voyais plus de l'œil gauche. Me demande pas D'accord. comment c'est arrivé, je sais pas. Je lui dis, t'as vu, moi je paniquais parce qu'un œil en moins avec Bigfoot, surtout que j'ai déjà eu le problème contre l'Osco où j'ai eu une grosse entaille et un hématome Ouais, à l'œil. ouais, Guillaume m'a dit, écoute, je m'en bats les couilles mot pour mot. Tu vas le mettre KO d'ici 15 secondes. Laisse-le venir, t'avances et tu vas le mettre KO. Fais-moi ouais. confiance. Je dis, ok, vas-y, c'est parti. Et au final, j'ai accéléré 15 secondes KO. Donc, moi, je suis quelqu'un, je suis un amoureux de la lutte. Donc, à choisir, je préfère la lutte. Mais j'en ai jamais eu besoin, tu vois. Ils veulent toujours rester debout avec moi, ils veulent se taper. Donc, même si j'ai pas une anglaise de fou, peu importe où je vais le toucher, je sais ça va résonner dans sa tête. Ouais. En 2018, Ouais. donc tu te lances dans le MMA contre Daniel Epalamba. C'est la win. Et dans ton corner, il y a Mister Fernand Lopez. Comment s'est passé ton expérience globale avec Fernand et avec ta team MMA Factory? Bah écoute, quand je suis arrivé à Factory, ça faisait peut-être, franchement, pas plus de 4 mois que je m'entraînais en MMA. Ouais, Avant, j'avais fait 2-3 ans de lutte. Je suis arrivé ouais, là-bas, en fait, je savais pas boxer, tu vois. Je faisais que de la lutte. Et il y avait que des grappleurs ou des strikers. Du coup, ça me complétait bien, si tu veux. Et étant donné que j'ai un gros physique, Fernand, il aime bien les poids lourds, le courant est vite passé, tu vois. d'accord. Et j'ai surtout vu en allant à Factory ce que c'était le vrai haut niveau, tu vois. J'ai pu croiser des Le Banner et tout, c'est incroyable. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était le vrai haut niveau, tu vois. Je fais des sparring pendant 1h45, les gars, ils sont là, ils t'envoient du débit, ils sont frais. Et ça m'a permis de me situer, de voir où j'en étais et de surtout voir ce que j'avais bossé. Donc ça me motive encore plus parce que je voulais vraiment m'étaler sur tout l'entraînement avec eux pour dire progresser. Parce qu'au début, clairement, quand je suis arrivé là-bas, milieu, voire les 3 quarts d'entraînement, j'étais rincé, tu vois. Je commençais le même match, je savais pas gérer mon cardio comme maintenant. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que le courant était bien passé et on peut en dire ce qu'on veut, que les gens aiment ou qu'ils aiment pas Fernand, c'est un très bon hit coach, c'est-à-dire que il voit tout aussi. Un peu comme Guillaume, les deux, ils s'assimilent, je les assimile parce qu'ils voient tout. C'est-à-dire que lui, Fernand me disait, ouais, regarde, fais ci, fais ça, c'est passé. Dès qu'il me dit frappe, le gars, c'est parce que ça allait terminer. Guillaume, c'est pareil. Ouais. Et des gens d'un tel niveau dans un coin, c'est pas négligeable, D'accord. clairement. Euh, Tout à l'heure, je t'ai dit dans ton corner, il y a Mister Fernand Lopez. Et Ouais. t'as dit, est-ce que j'ai dit une bêtise? Ouais, mon premier fight, c'était Mohamed Saya, et le deuxième, c'était ma première cage, c'était Fernand Lopez. D'accord. Ok, Ouais. excuse-moi. Être dans un coin, c'est pas juste dire ouais, vas-y, mets une gauche. Mais en fait, il faut savoir analyser et dire les bonnes choses au bon moment. Qu'on le veuille ou non, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Petite parenthèse comme ça, deux, trois mots. Tu peux nous parler Ouais. un peu du Cyril Gann de l'époque? Bah écoute, encore maintenant, c'est un gars super cool, super humble. Le Cyril que j'ai connu, euh, c'est le même que maintenant, super cool, super gentil. Bah déjà à l'époque, c'est quand il faisait la transition que moi je suis arrivé. Ouais. Tu te doutes bien, pied-point de feu, ça c'est un truc de ouf. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son cardio, tu vois. Ouais. Et il s'adapte trop vite, c'est-à-dire que moi, j'ai tourné vraiment quelques fois, mais pas énorme du tout avec. En fait, il apprend vite. C'est-à-dire que on va lui dire, tu défends le takedown comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Bah, 2 takedowns après, il savait défendre le takedown comme s'il les défendait Ah depuis ouais. 10 ans. C'est une C'est quelqu'un. éponge. Ouais, c'est ça, il assimile trop vite. Ouais. Et au-delà de ça, du côté personnel, c'est vraiment une personne vraiment super. Ouais. Il n'a pas changé, Ok. franchement. Il est vraiment D'accord. cool. Ouais. Ok, ok. Alors en juillet 2019, si je dis pas de bêtises, hein, tu rejoins la BTT, la Bulgarian Top Team. Ouais, Toujours c'est eux. ça, exactement. Quel changement ça a apporté à ta vie de combattant professionnel? Bah, disons que là, en fait, j'ai été vraiment bien pris en main par Guillaume. Avant de travailler ensemble, on a eu une bonne discussion sur les objectifs que moi je voulais et que
si lui pouvait me les apporter. Ouais. Ça a coïncidé direct et le courant est bien passé. Et puis, vu qu'on se croisait à chaque fois sur des événements, on discutait, on a appris à se connaître comme ça. Mm. Et bah écoute, moi je lui ai dit, bah moi j'aimerais bien signer là, là, là. 6 mois, je crois, après, il m'a fait signer au KSW. Donc, c'est pas juste un manager qui dit ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a vraiment un gros taf derrière. Et maintenant, moi qui le connais vraiment personnellement, que c'est un ami, je suis toujours avec dans ses combats, enfin dans mes combats en Bulgarie. Il y a un vrai taf derrière et ça, c'est pas négligeable, tu vois, quand t'es professionnel. C'est quelqu'un, s'il te dit je vais essayer de t'organiser ça, il va vraiment faire tout ce qu'il peut pour le faire. C'est pour ça qu'il y a toujours des discussions avant ces combattants sur les objectifs qu'ils veulent avoir, où ils veulent aller. Et après, lui, il est honnête, il va te dire c'est possible, c'est pas possible. Pour moi, tu vas y arriver, tu peux pas, vise d'autres choses. Et après, il fait son possible, tu vois. D'accord. Alors, j'ai observé un truc, je sais même pas si t'as fait gaffe à ça, mais t'as fait que des main cards, c'est incroyable. T'as commencé ta carrière en MMA, en co-main event. Est-ce que tu penses que c'est le genre de truc qui fait sentir trop d'attente à un athlète, ou au contraire, tu prends ça directement comme un signe de reconnaissance? C'est sûr que ça te met, je vais pas te mentir, ça te met une pression en plus. T'as vu, quand t'es en carte préliminaire, t'as déjà moins de monde dans la salle, ceci, cela. T'es en main carte, la salle, elle est déjà full. Les gens, ils sont déjà tout excités, ils ont déjà vu 3-4 gars se taper avant. Ça rajoute une pression en plus quand même, je dirais. Après, dans mes débuts, j'avais beaucoup moins de stress que maintenant. C'est-à-dire que là, à force de faire des résultats, les gens, ils apprécient peut-être ma personne et tout le reste. T'as forcément beaucoup plus de gens qui te suivent et ça te rajoute un stress en plus. Mais au début, j'y voyais... Tu sais, je comprenais pas trop. Je dis, bon, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien passer fin de soirée. C'est cool, tu vois. Mais avec du recul, maintenant, ça rajoute un stress de fou malade. Là, par exemple, Back Knuckle, je suis passé le premier de la main cart. Ça fait déjà un peu différent. C'est-à-dire que début de main cart, c'est moi. Alors que d'habitude, je suis toujours à la fin. Tu captes? Ouais, je vois. Je vois très bien. Je vois que la sensation est différente, mais c'est pas déplaisant. À la limite, ça m'arrangeait plus d'être début de main cart quand même. Premier combat de la grosse carte, ouais. Bah, moi, j'ai un gros problème, c'est avec mon stress. C'est pour ça que j'ai un préparateur mental qui fait du gros boulot, parce que là, c'était plus possible. C'est trop dur à gérer le stress avant fight. Comment il s'appelle, s'il te plaît? Maxime. Il s'occupe de Benoît Saint-Denis. Ouais, Maxime Petit, ouais. Il s'occupe de Benoît Saint-Denis, tout ça. C'est Guillaume qui m'a mis en relation et Benoît. Et c'est vrai que son travail, pour la petite parenthèse, c'est vraiment en tant que combattant pour savoir gérer le stress, même des choses, tu apprends comment gérer ton souffle, parce que quand tu es stressé, ton rythme cardiaque s'accélère. Ouais. Et il faut savoir avoir les bons exercices pour dire de les calmer. Et s'entourer de gens comme ça dans son staff, c'est vraiment pas négligeable. D'accord. À la soirée European Beatdown 7, tu es face à Damien Loscoremi. Il y a une ceinture en jeu. Je t'ai préparé, entre autres, en Bulgarie. Alors, si je dis pas de bêtises, tu me corriges sinon, mais je crois que chronologiquement, je t'ai préparé en Bulgarie. Tu es sur une série de 4 victoires au premier round. Malheureusement, ça se termine par une défaite avec un bon game plan adverse, faut le reconnaître. Malgré tout, qu'est-ce que tu tires de positif de cette soirée et de cette période, tu vois, cette petite épopée, cette belle épopée? Écoute, si tu veux, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'élargisse un peu plus mon game, t'as vu, dans la cage, parce que clairement, lui, il savait que si je le saisissais, si j'étais à mes distances, ça allait être très compliqué pour Damien. Et chose qu'il a faite parfaitement, c'est qu'il m'a gardé à distance, en fait. Il cherchait pas le coup dur parce qu'il savait que je prenais les coups. Donc, il tournait, il se déplaçait. Ses coups, en fait, il faisait pas mal, mais c'est juste que sur le long terme, il touchait. Ça faisait des petites entailles, ceci, cela, jusqu'à la 3e reprise où j'avais vraiment toute l'arcade ouverte et je voyais plus de l'œil. Le médecin, il m'a arrêté, mais si je dois retirer du positif, c'est que c'est là que je me suis dit, il va falloir que j'élargisse le plan et que je vois d'autres options. C'est-à-dire que déjà, le game plan de base, il n'a pas été spécialement bon, surtout avec le bagage en pied-point de Damien. J'aurais dû plus le lutter, mais bon, après, l'homme de coin à l'époque, il m'avait dit non, reste debout, c'est un black belt quand même, on sait jamais. Ou ceinture violette, je sais plus. Mais après,
Donc j'ai écouté le coin, mais après voilà, il a réussi le game plan qu'il fallait, je dirais même à Ouais. la perfection. Donc voilà, Après, enfin, pour ta défense entre guillemets, celui qui touche et qui est proche du chaos, c'est toi, hein. ouais, bah Parce je que quand crois tu le touchais, là, c'était violent. un des seuls coups que j'ai su lui mettre, il est parti au sol direct. Mais moi je me suis C'est ça. pas, tu sais, j'ai pas tilté que il aurait été au sol, sinon j'aurais suivi derrière. Ouais, Tu sais, je suis resté sur place, ouais, j'ai pas saisi qui était tombé, mais ouais, après c'est moi dès que tu rentres dans la mi-distance ou la bagarre avec moi, c'est ouais, c'est t'as ça. vu, je fais pas de cadeau, tu vois. Ouais, Moi je puis suis pas même un gars qui fait en, pas de la distance, tu vois. ouais. Et même en fin de deuxième, hein, tu vas chercher une belle touche. Pourtant, il est loin. Tu vas chercher une Ouais, belle droite ouais, bien sèche. Et bon, il tombe pas, mais c'était chaud. j'essaye C'était vraiment chaud. de trouver quelque chose pour essayer de le mettre KO debout, tu sais. Mais Ouais. c'était pas évident. Tu le sens, le très gros bagage en pied-point, tu vois. Ouais. C'est des gens qui savent gérer la distance, qui savent gérer l'espace. Mais ils savaient me perturber dans mon jeu, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tes deux défaites en MMA, c'est sur des blessures. Sinon, Ouais, t'es. C'est ça, hein? ouais c'est ça. C'était Ouais. l'œil avec Damien et Ouais. l'adducteur qui a pété total au KSW, ouais. Ouais. Sinon, tes 6 victoires, c'est que des stoppages. T'es taillé physiquement pour du KO, entre guillemets, au premier round, ou deuxième round. C'est ça. Très musclé, grosse oxygénation du corps. Comment tu travailles Ouais. tes game plans? Bah, moi, j'ai toujours l'œil aguerri de Guillaume derrière. Après, moi, j'étudie aussi, mais c'est vrai que si Guillaume me dit, c'est souvent Guillaume qui me dit, ouais, fais ci, fais ça. Après, j'ai mes oncles, c'est des références en pied-point, donc s'ils voient que le gars est fort à accès striking, ils vont me dire, bah, nous, on va travailler cette partie-là en striking, mais il va falloir que tu fasses plus de lutte, mais ailleurs. Donc, c'est vrai, je me réfère beaucoup à mon oncle et à Guillaume. Et malgré tes 6 victoires, tu sembles vouloir aller voir ailleurs aujourd'hui. À l'heure où tout le monde se tourne vers le MMA, toi tu te lances dans le bare knuckle. En plus, en 2019, comme on disait, bah, au beatdown, t'es passé pas loin d'une ceinture. T'expliques ça Ouais. comment, un peu, ce changement de cap? Bah, c'est. Tu vois, le MMA, je vais toujours regarder, tu sais, je vais toujours faire moitié-moitié dans l'année, Bark Knuckle et MMA, mais D'accord. Bark Knuckle, c'est vraiment quelque chose qui, à force de regarder, j'ai putain, c'est. En vrai, ça se rapproche tellement de ce que j'aime faire, t'as vu, en combat de MMA. Mm. Sauf que là, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de kick avec les jambes, il n'y a pas. Et je me dis, pourquoi pas essayer, tu vois. Ouais. À chaque fois, je dis à Guillaume, moi, s'il y a un truc en Bark Knuckle, je crois que je suis chaud de le faire et tout. Et après, il le savait qu'avec mon morphotype et ma façon de combattre, ça aurait pu coller, tu vois. Je suis quelqu'un, dès que j'accélère, je fais tu sais, le tank, je fais une marche avant. Et en Bark Knuckle, bah, pour dire, moi, j'ai vu le ring, vu que j'étais dedans, il est tellement petit que tu peux pas te déplacer. Ah ouais. Ça, 3,5 m sur 3,5 m, il est vraiment. On se rend pas compte à la caméra, mais il est extrêmement petit, c'est abusé. Ça te C'est-à-dire qu'en correspond. fait, c'est un ring, tu es obligé de te tabasser. Ouais. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Tu vas bouger un petit peu, là, tu vas être direct dans le coin, tu vas être coincé. Donc, c'est soit tu restes en face, tu tapes, soit tu tombes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et Ouais. ce truc-là, j'ai bien kiffé, tu vois. Tu sais, par rapport à la norme, tu sais, les mecs se font des Sherdog avec zéro défaite, des organisations safe, des combats négociés comme abordables. Je vais pas abuser, tu vois, non plus. Ouais, ouais, ouais. Mais toi qui as un parcours moins atypique, tu dirais quoi à un jeune qui se lance dans sa carrière pro aujourd'hui? Bah, je pense que allez, les maximum 5 premiers combats, c'est bien de prendre des. Pour les 3 premiers, prendre des gars à l'aise, que tu peux vraiment un peu tout essayer ce que tu sais faire. Mm. Les deux d'après, pour faire le quatrième et le cinquième, prendre clairement un gars du même niveau. Enfin, le coach, il le sait, le manager, il le sait. Quel gars peut être du plus ou moins même niveau. Mais après, il faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que, à force de t'habituer à prendre des gars, désolé du terme, mais des pommes de terre, tu vois, il suffit mm. que tu vas te prendre plein de gars. Tu vas être à, je sais pas, 10-0. Tu vas prendre un gars solide, mais il va être à 4-2. Tu vois, c'est bon, c'est une pomme de terre. Et des fois, 4-2, tu as des gars, ils sont méga forts, t'as vu. Ils sont là, ils ont sur leur 4-2, les 6 combats qu'ils ont fait, c'est contre C'est ça. ouais, contre des costauds. C'est-à-dire qu'il va te déboîter, tu vas pas comprendre. Donc je pense que c'est aussi le travail des managers derrière. On peut gérer une carrière, mais de temps en temps, il faut quand même comment dire, prendre un combat du même niveau que l'athlète pour voir où il en est et pour voir s'il peut passer un cap. Prendre des pommes de terre toute sa vie, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, Pour moi, bah il y c'est en a, pas hein. possible. Il y en a, hein. Ouais, il y en a. Après,
Bon, si je dois enchaîner 15 défaites, mais sur les 15, c'est que des guerres que j'ai fait, moi, je serais content. Ouais, Parce que j'ai fait mes guerres. J'ai rien à y perdre, tu vois. Mais après, prendre des gars bidons tout le temps, non, c'est pas. Non. ouais, Je ne le conçois pas, tu vois. d'accord. Alors, t'as bien commencé, hein, ce nouveau chapitre sportif, le Barnacle. Un Ouais, autre KO, un autre KO premier round. Qu'est-ce c'est que ça. ça te fait ressentir déjà les points nus contre un bonhomme? Bah, pour être honnête, ce que je disais à Guillaume, quand je l'ai accéléré les 2 fois et que bah, j'ai touché plein pot sur. En Ouais, fait, je l'ai regardé, je l'ai vraiment touché parce que j'avais la sensation que j'ai pas touché. Et autant avec les gants, tu sens que ça, la petite pression avec la mousse du gant, tandis que là, à main nue, ça va tellement vite que je me suis même pas rendu compte. C'est qu'après, t'as une petite courbature dans les mains, tu sais que t'as envoyé du plein pot. hmm, Mais quand je touchais, tu vois, je réfléchis, je l'ai vraiment touché ou il a fait exprès, tu vois. ah ouais, Et c'est une sensation vraiment étrange. Et tu sais, dès que tu le vois aller au sol, t'es monté d'adrénaline, d'excitation. Tu te dis, ouais, je l'ai touché. Et après, tu rentres dans un esprit bagarre quand même, tu vois. Je veux pas te mentir. Si t'as pas un petit instinct bagarreur, ça sert à rien de faire du back knuckle. C'est pas ouais, possible. là, ouais, ouais, Back knuckle, ça n'a rien à voir avec la boxe anglaise. On penserait, hein, mais ça n'a rien à voir. La façon ouais, de frapper, de se déplacer. En boxe anglaise, tu peux pas rester trop dans l'axe là en back knuckle. T'as pas d'autre choix de rester dans son axe, de le suivre. Dès qu'il va faire 2 pas, il va être dans les cordes, 2 pas, il va être dans le coin. Ça n'a rien à voir avec la boxe anglaise. C'est pour ça que ouais, j'ai tenté l'aventure. Moi, c'est mon vrai point faible et discipline sur laquelle je partirai jamais, c'est l'anglaise, tu vois. ouais, C'est je quelque comprends. chose que j'aime pas et que je sais pas faire, tu vois. Tu m'as dit en message privé que c'était quand même stressant cette nouvelle aventure. Derrière cette grosse barbe, c'est 125 kilos de muscle. C'est 125, hein, c'est ça, hein? Ouais, là, je suis à 130 là. Ouais, 130. C'est tatou, voilà. Derrière tout ça, il y a un humain avec des émotions, des Ouais, sentiments. Tu sais, je vais mettre la c'est petite musique piano là. Qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui te fait douter derrière tout ça, derrière cette grosse carapace? bah, c'est plus, j'ai pas de peur de combattre ou des adversaires, c'est plus la peur de décevoir maintenant. C'est vrai que maintenant j'ai pas mal de gens qui me suivent, qui me soutiennent. C'est des gens qui sont toujours derrière là dès que je combats. Et t'as vraiment cette crainte de les décevoir de par une défaite ou d'avoir fait de la merde, tu sais. Ouais. Et en fait, ça te rajoute un stress que bah, j'ai pas connu avant et qu'il a été obligé de travailler avec le préparateur mental. C'est un stress qui te ronge vraiment. C'est les 3 minutes avant le combat. Je te dis, elles sont pénibles, elles sont longues, tu vois. Mhm. Je demande qu'une chose, c'est de prendre le premier coup qui va me stimuler parce que c'est vraiment dur à gérer. Faut pas oublier que, comme tu as dit, on est des humains, on a des émotions et moi, je suis quelqu'un qui a envie de rendre bien les choses envers les gens qui me soutiennent et qui me suivent. Donc, j'ai pas envie de les décevoir, forcément, que ce soit mes proches ou eux. Donc, j'essaie de faire le max et pour ça, ça passe aussi dans la tête, tu vois. Mais il y a trop tu sais, les insomnies avant les combats, tu manges pas, t'es pas bien, t'as mal au ventre. C'est plein de choses que les gens, ils pensent pas, hein. Ouais. Mais quand tu es dans le vif du sujet, c'est très dur à gérer. Et après, après Bigfoot Silva, quelle légende t'aimerais affronter? Si je dois t'en dire 3, je te Allez, dirais, vas-y. j'aimerais bien Overeem, Fedor, Ouais, et ouais. malheureusement, Krokop, il était sorti du circuit avec des problèmes de santé, mais s'il revient, ce serait le troisième volontiers. Overeem, Fedor, Crocop. Ouais, j'ai envie de tester un peu le striking d'Overeem. Fedor, bah, c'est le GOAT pour moi, t'as vu, c'est l'élite, C'est il la, y a pas plus c'est la fort que lui. récompense ultime. Ouais, c'est ça. Et Krokop, sa jambe gauche, j'ai envie de la tester. Tu Ah vois, bah c'est tout le monde, ça. là, ça s'appelle sortir de sa zone de confort, ça, pour du vrai. Ouais, après, je sais que je vais passer un sale quart d'heure, mais crois-moi que lui aussi, il se rappellera de moi, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et sur du court terme, quelles sont tes échéances à venir? J'ai peut-être une date, mais après rien de sûr en mai, donc j'attends confirmation de Guillaume pour pouvoir bah, l'annoncer, mais c'est pas sûr, donc pour l'instant je n'en dis pas plus pour le mois prochain. Bon, sinon, en septembre, logiquement, j'ai une grosse date à l'EMC en Allemagne Ouais, contre quelqu'un de fort connu médiatiquement sur les réseaux. ouais, Il est un ancien combattant du KSW. ok. Et entre-temps, ou soit après le combat de septembre, je vais faire le nécessaire et je vais les harceler le Bark Knuckle pour prendre le champion.
Et sur du long terme, qu'est-ce que tu penses d'Ares? Est-ce que c'est envisageable? Je dis bien sur du long terme parce que j'ai compris que sur le moyen terme, tu avais d'autres projets. Clairement, j'ai pu assister à un DRS et c'est vrai que c'est une orga pour moi qui s'est placée dans le top 5 mondial, européen, Ouais, pardon. C'est ouais. vraiment du lourd, t'as vu, et ça en France, j'ai jamais vu. Après, la KT, moi, si tu veux, prendre des gars à 1-0 ou 2-0, ça m'intéresse pas. J'ai envie de prendre quand même des gars et que les seuls Sherdog intéressants, c'est le Bosnack, je crois, il y a 4-2. Le Mm. champion, bon, maintenant il est plus là, il est à 7-2, il a signé aux Contenders. Mais Ouais, si la KT poids lourde, elle est un peu plus remplie, pourquoi pas? Parce qu'après, il y a mon pote Boulox, mais jamais on s'affrontera, tu vois. ouais, Pourquoi pas? Après, t'as vu, comme je le suis toujours, je suis honnête avec tout le monde. J'avais pris une suspension en France, tu vois. ouais, Donc, je sais que si je reconvois en France, ils vont venir me refaire pisser direct, tu vois. ouais. Donc, et je sais que je suis dans comment je vais dire ça? Dans leur liste rouge. Donc, si je sais que si je fais un retour en France, ils vont m'avoir au tournant. Donc, et ce D'accord. qui est dommage, parce qu'il y a plein d'athlètes qui prennent des bricoles, tu vois. Mais Mhm. comme je suis celui-là là, qui a le plus gros, entre guillemets, physique, Ouais, t'as vu, c'est plus simple pour eux de se dire, bah, ce sera lui plutôt qu'un 77 kilos ouais, ouais, je vois ce que que. tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, J- pourquoi pas après, pourquoi pas? Mais il faut T'as envie que. d'en parler de ça, de Ouais, ta moi, suspension? ouais, bah, si tu veux, moi j'ai pas de tabou avec ça, tu vois, y a pas de problème. Si tu veux, premier combat GFA, la FLD, ils me font pisser direct, ils trouvent rien. À mon avis, c'était déçu, je sais pas. Et je savais pas que c'était possible, mais 3 mois après, ils sont venus chez moi. Il devait être 7 h du matin, je crois, en plus, j'avais fini le travail à 6 h. Et Ouais. c'est la commission de Paris qui est venue à 7 h du matin. Ils m'ont obligé à pisser dans un petit pot, première réunion du matin. Et alors que c'était 3 mois après mon combat, moi je préparais des vacances. Vraiment rien à voir, j'avais pas d'échéance du tout. Et de là, j'ai pris ma suspension en France pendant 4 ans. Ok. Lourd. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, moi, pour être honnête, ça m'intéresse pas de combattre en France, tu vois. D'accord. Donc, en soi, ça me pénalisait pas. On va pas se mentir. Mais Ok. ça fait chier quand même, tu vois. Je me dis que il y a plein d'athlètes qui prennent des bricoles et il fallait que ça tombe sur moi alors que j'ai fait un combat et surtout qu'ils viennent chez moi 3 mois après. Tu vois, j'étais Ok, un ok. peu. Tu vois, je comprenais pas ce qui se passait. Mais bon, après, Ok. j'accepte et puis Si je peux voilà, me après. permettre, Ouais. c'est quoi que t'appelles des bricoles? Moi, j'avais pris des stéroïdes, tu sais, à la période où j'ai fait la transition. Ok. Moi, je venais de la lutte et du sport de force, donc forcément, pour passer un cap au niveau du sport de force, tu es obligé de prendre des trucs. Ok. Après, je maîtrise le domaine extrêmement bien. Et encore maintenant, j'ai des préparateurs à suivre. Après, bien sûr, la prise est totalement différente. Maintenant, moi, je cherche pas à gonfler ou autre. C'est plus au niveau de la récupération plus rapide, pour aider au niveau du cutting. C'est Ouais. des choses. C'est pas sur le plan visuel que je vais prendre quelque chose. Je comprends, Plus je pour le comprends. plan de La préparation perf. ou même pour les blessures, tu vois. Pour essayer. Ouais. Après, le travail en lui-même, enfin, je vais pas te mentir, ça va peut-être aider sur 10%, mais le travail, il se fait à la salle. T'auras beau prendre ce que tu veux en produit, si tu t'abonnes pas à la salle, ça va te servir à rien du tout. Voilà. Ouais. Là, tu Donc, dis, je sais pas comment formuler ça, mais tu le banalises parce que tu sais que finalement, c'est quasiment tout le monde, mais on n'en parle pas, c'est ça? bah, on n'en parle pas, et après, il y a beaucoup de gens qui font, tu vois, je vais être cru, mais beaucoup de gens font les hypocrites. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui prennent, ils font le mec, ah non, 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 moi, il n'y a pas de ça. Moi, t'as Ok. vu, j'ai pas de tabou. Les kémés, ils veulent savoir comment ils peuvent gérer ça, comment ils peuvent prendre ça. Tu vois, je leur dis normal. Moi, Ouais. c'est les connaissances que j'ai acquis sur le long terme. Maintenant, un combattant, il va pas chercher à être gonflé comme un bodybuilder, cela va de soi, tu vois. Ouais. Mais il y a des choses qui vont aider sur le cutting, sur la préparation, sur la perte de poids, sur les grosses blessures. Par exemple, moi, pour t'expliquer, 3 semaines avant le Bark Knuckle, j'ai une rupture totale de l'ischio-jambier, déchirure au stade 3, tu vois. J'ai su quand même combattre parce que je connais ma chimie, si je peux dire. Donc, Ouais, je je sais comprends. l'utiliser. Après, voilà, faut pas prendre ça comme un imbécile. C'est des choses bien structurées, tu vois. Ok, je comprends. Est-ce que toi, t'aimerais faire une pige dans une organisation d'entertainment, type, tu vois, catch,
ou t'estimes que sportivement et martialement parlant, il y a encore beaucoup trop à faire avant de penser à ça? Bah, tout ce qui est catch, en fait, moi, le truc, c'est que j'aime trop recevoir des coups, tu vois. Ah ouais. Moi, j'ai un de mes sparring partners qui, en parallèle, est catcheur professionnel. Ouais. C'est un peu... Ils prennent pas de coups, tu vois. Moi, je sais que si je prends pas de coups, je vais être pas déçu, Frustré. mais je vais rester sur ma faim, tu vois. Tu vas être Mais frustré. tu peux pas... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trop besoin de prendre des coups dans le front, tu vois. C'est comme ça, j'aime ça. Et j'aime aussi en donner, forcément, hein. D'accord. Mais ce- je laisse ça vraiment aux professionnels et à mon frangin qui est d'ailleurs mon sparring partner. C'est vraiment quelque chose d'à part qui m'a, pour ce qui est du catch, hein, qui m'a pas traversé l'esprit du tout. J'aime bien D'accord. regarder, depuis tout petit, je suis un fan. Mhm. Surtout sur l'aspect physique, en fait. Les Kemé, c'est tous des cas à 2 mètres, 120, 125 kilos. Bon, bien sûr, les gens ils vont se dire, ouais, ils se dopent, mais ils se rendent pas compte au niveau de la préparation d'un catcheur. Je crois que c'est les gens les mieux préparés au monde, et au niveau cardiaque aussi, tu vois. Ouais. Pendant 20 minutes, ce qu'ils font, en fait, c'est un peu une mise en scène. Ça veut dire que pendant 20 minutes, ils sont non-stop à se balancer en l'air, ceci, cela, et ils font un cardio Ouais, c'est monumental. incroyable. Ouais. Et ça, le cardio, moi qui connais bien le domaine, tu auras beau prendre ce que tu veux, du cardio, si tu tues pas en fractionné et j'en passe, prends ce que tu veux comme cachet ou piqûre, ça te servira à rien. Le travail vraiment cardiaque, il se fait sur piste, sur tapis ou sur assaut bike, tu vois. Ouais. Ok. Ben, merci pour ces réponses franches et transparentes. C'était intéressant de parler de ça. Voilà, bah là, je te propose des petites questions un peu détentes, Ouais, vas-y, c'est tranquille. parti. Avec Allez, c'est plaisir. parti. Bah, déjà, raconte-moi une petite anecdote, s'il te plaît. Euh, Petite anecdote, après, elle est pas spécialement cool, mais c'est pour que les gens comprennent que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. C'est-à-dire, quand j'ai combattu au Glory, tu vois, moi, je suis pas un gars du pied-point du tout. Même si j'ai une famille axée fort pied-point, c'est pas quelque chose où je performe, surtout que le Glory, ils m'ont demandé 3 semaines avant. Donc, je fais le fight et en fait, j'ai appris que durant le fight, la gestion du cardio en pied-point, enfin en K1, c'est tellement de débit que faut contrôler son débit, tu vois. Donc, premier round, je lui envoie la foudre, je lui mets même un down. Mais le truc, c'est qu'après, je m'étais mis dans le rouge direct. Pourtant, c'est que 3 minutes. Je me suis dit, peut-être 3 minutes, ça va aller, ça. Ben, elles sont super longues. C'est-à-dire que sur tous les 2 autres rounds, en fait, je commençais à avoir une insuffisance cardiaque. J'avais 3 déchirures dans la cuisse. J'ai l'orbite et le nez qui sont cassés. Mais au-delà de tout ça, t'as vu, j'étais bien conscient que j'étais en train de me détruire le corps, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis sorti du ring, l'arbitre a fait un bon boulot parce qu'il a vu que je devenais tout bleu, c'était à cause de l'insuffisance cardiaque. Mais il faut comprendre une chose, c'est que en fait, j'ai poussé mon corps tellement à l'extrême parce que je voulais pas abandonner que le cœur il commençait à dire c'est bon, stop, t'as vu, c'est plus possible, tu vois, c'est plus gérable. Je fais le punching ball en plus. Donc juste pour que les gens comprennent, c'est que quand on fait quelque chose, faut le faire à fond. C'est-à-dire que moi, je savais que j'étais en train de me faire malmener, mais mentalement, t'as vu, faut rester le plus serein possible. C'est-à-dire que, tu vois, c'était dur, c'est des moments durs que je sais que même avec du recul, je dis putain, je sais pas comment j'ai fait, mais quand on entreprend quelque chose, faut juste le faire à bloc. De toute façon, on n'a qu'une vie. Il y avait les docteurs derrière, je le savais. Mais moi, tant que les gens ils ont retenu que j'ai fait la guerre et que les commentateurs ils l'ont vu, tu vois, ils savaient que c'était pas en plus ma discipline. Donc vraiment, si je dois dire quelque chose par rapport à ça, c'est que quand vous entreprenez quelque chose, peu importe la discipline, vous avez rien à perdre. Moi, je savais que je perdais le combat et encore avec le compte que je l'ai fait au premier round, le deuxième round c'était match nul, donc j'aurais peut-être pu rattraper le troisième. Ouais. Mais l'arbitre a arrêté, donc juste quand vous faites quelque chose, allez jusqu'au bout. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Et, au final, j'ai pas été ridicule, surtout contre un gars, je connais bien d'ailleurs, mais qui a 15 ans de boxe pied-point derrière, tu vois. Ouais. Mais pour le coup, après, le repos a été obligatoire. J'avais l'orbite cassée, nez cassé, 3 déchirures à la cuisse. J'ai dû dormir à l'hôpital sous perfusion et masque à oxygène. Enfin, ouais, costaud, ouais. Ok. Ouais, j'ai poussé mon corps vraiment à l'extrême la plus totale. D'accord. Et à part la bagarre, t'aimes quoi dans la vie? Moi, je suis monsieur dessin animé, frérot. C'est-à-dire que moi, c'est matin, midi, soir, je regarde que les dessins animés. Ah ouais? Tu regardes quoi?
les dessins animés Marvel ou DC Comics, des trucs de super-héros. Je suis un grand fan de ça et je regarde que ça. Les gens ne penseraient pas, mais moi, je me régale, t'as vu, quand je suis avec ma fille. C'est-à-dire que c'est des dessins animés tout le temps, donc je demande pas mieux, tu vois. Après, mais je suis pas trop manga ou quoi, mais c'est vraiment un truc super-héros, ceci, Marvel, DC Comics, c'est un grand fan. Je vois. T'aimes les tatouages aussi, t'en as une belle collection. Hein. La déesse Ouais, protectrice là sur le ventre. ouais. Tu vas où te faire tatouer? Bah dans mon coin, en fait, j'ai eu 3 tatoueurs, mais c'est vrai que le dernier que j'ai eu, qui est à Roubaix, maintenant à Tourcoing, c'est Dominique Collura. Il est top. Il m'a fait d'ailleurs la jambe en Marvel, le dos, enfin le gros 5 sur le dos. Il est quelqu'un qui tatoue vite en plus, donc ça m'arrange parce que sur le long terme, je supporte de moins en moins les coups d'aiguille sur ma peau. C'est Et mal. ouais, ça, parce qu'ils se rendent pas compte, mais ça pique, qu'on le veuille ou non, ça pique. Oui, ça pique. Et ouais, moi à la base, dis-toi, j'étais parti, quand j'ai commencé, je dis, ouais, je vais faire juste mon bras, tu vois. Quand j'ai fait Oui, mon bien bras, sûr. t'as vu, c'est le problème, je dis, ah, si je remonte un peu, si je remonte un peu. Et après, je suis remonté jusqu'à ma tempe. Je dis, ah putain, l'autre côté, il est vide, t'as vu, ça fait bizarre. Donc j'ai fait Ouais. l'autre côté, j'ai remonté jusqu'à. Et après, l'arrière de mon crâne, du coup, il y avait rien. Je dis, bah, faut que je le fasse quand même. Et après, bah, ouais, laisse Ah, tomber. jamais. Ouais, c'était inarrêtable après. Ouais, c'est ça. Je suis pas combattant, mais là-dessus, je te rejoins. Les tatouages, au début, c'est t'en fais un petit, après il faut l'habiller, Ouais, après nana, laisse tomber. ouais, T'arrêtes de jamais. trop. Il y a C'est que ça, l'argent qui te stoppe, hein, qui te freine en fait. Ouais, c'est ça. Et après, ça va, les tatoueurs sont intelligents. C'est-à-dire que quand ils savent que tu vas être sur le long terme avec eux, Ouais, ils vont pas te faire payer cher, mais en soi, tu payes quand même. Quand tu fais le calcul, c'est énorme les dépenses qu'on met en tatouage. ouais. Mais, mais bon, Ouais, après, mais c'est un kiff. Hein. je te rejoins quand t'as un tatoueur affilié, entre guillemets, il Ouais, fait l'effort. J'avoue, ouais, après, c'est vrai. faut regarder le côté commercial quand même. Ils sont intelligents, ils sont pas C'est bêtes. vrai. Qu'est-ce que t'aimerais faire d'impossible? La chose la plus impossible, mais qui m'a fait rêver depuis tout petit, c'était jouer en équipe de foot du Portugal. Ah ouais, c'est beau ça. Ouais, en fait, c'est vraiment le truc. Quand je les voyais, j'avais les étoiles dans les yeux. J'avais mon grand-père qui était un grand fan de foot aussi, tu vois, qui m'a servi de papa, comme j'ai pas eu de papa. Ouais, Et du coup, j'ai baigné dans le foot aussi. ouais. Et c'est vraiment. Je t'ai dit, nous, on est amoureux de notre communauté, tu vois, les Portugais. Moi, j'ai grandi que du côté portugais, donc forcément, j'ai grandi avec ce côté-là. Et c'est vrai que quand tu regardes l'équipe nationale jouer, il y avait les anciens, ceci, cela. C'est, ça te fait des petits papillons dans le ventre, tu vois. Et ton artiste du moment, ton film série du moment et ton livre préféré, c'est quoi? Mon artiste musical, tu parles. Ouais, Euh, Moi, je dirais du Booba. J'écoute encore des sons d'il y a 10 ans, mais pour moi, ça reste le GOAT. ouais, Série du moment. Je regardais la nouvelle série Marvel, Moonlight, je pense que ça s'appelle. ok, Moi, forcément, je reste Marvel au max. Et après, en ouais. livre, j'ai jamais été un grand lecteur. T'as vu, quand j'étais plus petit, c'était beaucoup les BD, ceci, cela, mais après, je lis pas trop. Je suis pas quelqu'un qui lit trop. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant les dédicaces? Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Je pense avoir été le plus transparent avec ce qui se passe dans ma carrière. Donc je pense qu'on a fait Ouais. vraiment tout. Hein. Ouais, c'était une belle interview. T'as été très transparent. T'as tout dit. Bah alors, dans ce cas-là, est-ce que t'as des dédicaces? C'est ton moment. Bah écoute, ouais, bah forcément à ma fille, à mes clubs qui me suivent depuis le début, à toutes les personnes qui me donnent la force, que je suis encore en train de répondre aux messages du Bark Knuckle encore maintenant parce qu'il y en a tellement eu. Donc merci à tous du soutien que vous m'apportez et comment dire, je ne cesserai de vous rendre fier de par les victoires. Ah, c'est cool. C'est cool. Bah à moi alors, je déroule mon parchemin, comme d'habitude. Dédicace à Guillaume Pelletier, à la BTT. Dédicace à ton oncle, qui a l'air d'être quelqu'un de très important pour toi, dans la vie comme dans le sport. Dédicace à ta fille, et dédicace à mes enfants. Je lui souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Et puis à tous les deux d'ailleurs. Dédicace à ton public, tes supporters. Dédicace à mon cher 59. Dédicace à mes Dunkerquois. Et aux Portugais. Fort. Dédicace à Enzo, mon sparring partner sûr. Dédicace aux auditeurs. Il y a plein de nouveaux auditeurs. Grosse dédicace à vous. Et enfin,
Dédicace à toi, Quentin Ruskov Domingos. J'espère que Merci. ta carrière sera longue, spectaculaire, attractive. Je te souhaite de réaliser tes rêves et d'aller au bout de tes idées. Merci beaucoup d'être venu dans Merci. MMA Club. Merci beaucoup de l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Voilà. en tout cas. Ben, moi, franchement, c'est pareil, ça m'a régalé. Ça m'a vraiment fait plaisir. MMA Club, c'est terminé. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. Avalanche de likes, avalanche de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et avalanche de commentaires et de partages. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Et en attendant, vous le savez, on ne déroge pas à la règle. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Allez, ciao, ciao.